Alors, ici, on va continuer sur les fonctions exponentielles. Donc, vous écrivez fonction exponentielle. Ici, on va parler de l'esquisse, c'est-à-dire une esquisse. Donc, esquisse. Donc, on va faire ici grand 1, esquisse. Alors, une esquisse, c'est quoi? C'est un graphique à main levée. Ça nous donne la forme. Une esquisse, c'est donner la forme. Donner la forme. Alors, je vous donne un exemple d'esquisse. Par exemple, je vous donne, tracez-moi une personne. Vous allez faire comme ça, par exemple. Ça, c'est une personne. Mais est-ce que vraiment c'est une personne, ça? Non. Mais c'est une esquisse. Ça, c'est une esquisse d'une personne. Je me donne tout simplement la forme. Un visage, des mains et des pieds. D'accord? C'est une esquisse. Alors, comment on va faire l'esquisse? Eh bien, on va prendre un exemple. On va faire ces exemples. On fait toujours par table de valeurs. Alors, j'ai par exemple y est égal à 2 à la x. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une table de valeurs. Première chose, je fais comme ça, table de valeurs. Comme ça. Comme ça. Et je vais sortir les informations. Premièrement, ça c'est x, ça c'est y. Maintenant, x, je mets 0. Et je mets par exemple 1. Alors, si x est égal à 0, je mets 0 ici. Ça va faire 2 à la 0. Par exemple, si x est égal à 0, y est égal à 2 exposant 0. Et 2 exposant 0, c'est 1. Je mets 1. Maintenant, celle-là, je l'ai fini. Je fais x égale à 1. Donc, je fais y est égal à 2 à la 1, qui me donnera 2. Ça serait 2. Donc, une fois que j'ai sorti la table de valeurs, je dois écrire l'asymptote. Parce que toujours, la fonction exponentielle a une asymptote. L'asymptote est toujours y égale à c. Donc, on a déjà parlé des formes. Y est égal à c. Alors, je vous rappelle la forme. La forme, si y est égal à a, b à la k, x moins d plus c. C'est celui-là qui est la constante, qui est l'asymptote. Donc, toujours quand je sors mes paramètres, donc regardez la vidéo où on sort les paramètres, vous devez savoir sortir les paramètres, etc. Donc, c'est le c. Mais ici, le c est 0. Donc, je vais effacer maintenant. Donc, je vais effacer, j'ai fait la forme. C, elle est égale à 0. Dans ce cas-là, y est égal à 0. Donc, l'asymptote y est égal à 0. Mais maintenant, je vais faire l'esquisse. Je vais faire l'esquisse, comme ça et comme ça. Alors, y égale à 0, c'est quoi? C'est l'axe des x. L'axe des x, ça c'est les x, ça c'est les y. L'équation de l'axe des x, c'est y est égal à 0. Donc, je sais que mon graphique ne traversera jamais l'axe des x, parce que c'est une asymptote. Une asymptote, c'est une droite que le graphique ne va pas traverser quand le x est très grand, ou bien x est très grand dans les positifs ou dans les négatifs. Alors, je représente mes points. J'ai 0, 1, donc 0, ça c'est 1. Et j'ai, pour 1, c'est 2. Donc, ça c'est 1, et puis 2, c'est ici. Eh bien, mon graphique, ça va faire quelque chose comme ça. Il va venir ici, et il va partir comme ça. Voilà, prenons un deuxième exemple. Maintenant, disons que j'ai y est égal à 3, 1 demi à la x. Même chose, table de valeurs, et puis asymptote. C'est une fonction exponentielle, pourquoi? Parce que le x est dans l'exposant, x, y, ça c'est 0, je ferai 1, et là j'écris x égale à 0, y égale à 3, parenthèse 1 demi, exposant 0. Si je donne ça à la calculatrice, il me donnera 3. Donc ça c'est 3. Maintenant, je fais x est égal à 1, et j'écris y égale à 3 fois 1 demi à la 1. Alors, si je donne ça à la calculatrice, il va me donner 1.5. Donc ça, c'est 1.5. Et l'asymptote, y est égal à c, mais le c ici est égal à 0 parce qu'il n'y a rien ici, donc y est égal à 0. Donc, axe des x encore. Et là, je vais faire mon plan cartésien. C'est ça. Comme ça. Et je vais représenter mes points. J'ai 0, c'est 3. Donc, c'est 3. Donc, je vais numérer, ça c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, je mettrai 1, 2, 3, 4. Donc, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, etc. Donc 0 c'est 3. 0 c'est 3, je vais le représenter ici. Pour 1 c'est 1.5. 1 c'est 1.5, elle est là. Donc vous voyez que le graphique doit descendre. Donc mon asymptote, donc ça va être le graphique, il va descendre. C'est comme ça. C'est ça mon graphique. Lui ici, le graphique monte. Donc on va faire ici, généralement on dit la forme, on écrit ici, quand on vous demande la forme, eh bien on fait ici, donc c'est croissant, c'est-à-dire il monte, et ici la forme décroissante, elle descend. Alors, un autre exemple ici tout, disons que j'ai y maintenant est égal à moins 2, 1 quart à la x plus 1. Ok. Alors la forme, c'est quoi la forme? La forme générale, c'est y égale à a, b à la k, x moins d plus c. C'est ça la forme. Alors ici, le c, je vois que c'est 1. Alors je vais faire une table de valeurs. Je fais encore x, ici y, je prendrai 0 et 1. Les valeurs 0 et 1, toujours, ça fonctionne bien. Alors je mets x égale à 0. Alors y est égal à moins 2, 1 quart à la 0 plus 1. Si je donne ça à la calculatrice, il me donnera moins 1. Donc ça c'est moins 1. Donc j'ai fait le x égale à 0. Maintenant je fais x égale à 1. Le y égale à moins 2, 1 quart à la 1 plus 1. Et si je donne ça, ça me donnera 1 demi. Si je donne ça à la calculatrice, ça me donnera 1 demi. Donc ça c'est 1 demi ici. L'asymptote maintenant. Toujours je dois représenter l'asymptote. Asymptote, on a dit si y égale à c. Mais ici c, alors c est égal à 1 ici. Donc si je fais a égale, k égale, d égale, c égale, a est égal à moins 2, k égale à 1, d égale à 0 et c est égal à 1. Donc le c est égal à 1, donc l'asymptote y est égal à 1. Voilà, donc maintenant je vais faire mon esquisse. Je vais esquisser comme ça et comme ça. Alors, comme ça, ce serait ça comme ça. Je vais graduer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Ça c'est 1, 2, 3, 4. Moins 1, moins 2, moins 3. Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. Maintenant je représente mon graphique. Pour 0 c'est moins 1. Pour 1 c'est 1 demi. 1 demi quelque part ici. Et je représente l'asymptote. L'asymptote c'est y égale à 1. Alors attendez, donc moi je vais faire un beau graphique parce que ce n'est pas bon, j'aimerais qu'il soit plus clair. Alors, bon, mon plan cartésien n'est pas bon. Comme ça. Alors je vais mettre 1 ici, pour que ce soit plus clair. 2 ici, etc. Moins 1 ici, moins 2 ici. Je mettrai 1, 2, 3, etc. 4, 5. Tout simplement, j'ai un peu pour que mon graphique soit plus clair. Alors, je représente maintenant mes points. J'ai 0 moins 1. Ça, il est là. J'ai 1 demi. Il est là. Et j'ai l'asymptote y égale à 1. Alors, l'asymptote y égale à 1, c'est une droite horizontale. Il est comme ça l'asymptote. C'est ça l'asymptote, ma droite, elle est comme ça. Et vous voyez que ça monte. Eh bien, mon graphique, il va monter, mais il ne traversera jamais l'asymptote. Parce que c'est ça une asymptote. Il ne la traverse jamais. Il va se rapprocher, il va essayer de la traverser en se rapprochant, mais en se rapprochant de petit à petit, ça va rester comme ça. Donc, voilà mon graphique pour cette fonction-là. Alors, donc voilà comment on esquisse un graphique. Je dois faire une table de valeurs 0, 1, moins 1, 1 demi, et puis je dois tracer le graphique. Alors là, je vous donnerai quelques exercices. Esquisse les fonctions suivantes. Fonction suivante. Ah, je n'ai pas donné la forme, je vais donner la forme ici. Elle, ici, elle est croissante parce qu'elle monte.
croissante. Elle est croissante. Alors, 1, y égale à moins 2, 1 quart à la x. Alors, tu esquisses si tu donnes la forme. Esquisse et donne la forme. Esquisse les fonctions suivantes et donne la forme. Et donne la forme, c'est-à-dire croissante, décroissante. 2, y est égal à 2 à la x plus 1 moins 2. 3. Y est égal à 3, 1 quart à la moins 2x plus 4. 4. Y égale à, enfin entre ceux qui sont faciles, y égale à 1 cinquième à la x. Plus 2. Et puis 5, y égale à moins 5, 3 demi à la x plus moins 1, moins 4. Donc voilà, ça c'est pour cet exercice, l'exercice 1. Maintenant, je vous donnerai un exercice 2. Exercice 2. Même chose. Esquisse et donne la forme. Donc tu dois me donner l'asymptote aussi. 1. Y égale à 4 à la x. 2. Y. Donc tu vas y est égal à 4 à la x et vous allez faire sur le même graphique, y est égal à 1 quart à la x. Y est égal à 3 demi à la x et y est égal à 3 sur 2, 2 sur 3 à la x. Y égale à 1 cinquième à la x, 5 à la x, pardon. 5 et y est égal à 1 sur 5 à la x. Quatrième, y est égal à 10 à la x et y est égal à 1 sur 10 à la x. Et finalement 5, y égale à 8 à la x et y égale à 1 sur 8 à la x. Vous devez me faire tous les exercices. Ne me dites pas j'ai compris. Non, je sais, vous devez me les faire. Alors, dernière question, c'est la question. Que remarquez-vous? Quelle relation vous pouvez, c'est-à-dire, quelle relation, ou bien quelle loi voyez-vous? Quelle loi trouvez-vous? Ou bien règle, je ne mettrai pas loi, mais je dirais règle. Quelle règle trouvez-vous? Quelle règle? Une règle? Quelle règle? C'est-à-dire régularité. Trouvez-vous. Vous allez me dire, c'est quelle est la règle que vous avez? Ça, c'est la question 6. Ben voilà pour cette vidéo, et c'est tout. Allez, bye.